Comment vous vous sentez aujourd'hui? Physiquement, fatigué forcément, puisque ça demande beaucoup d'énergie quand même. Psychologiquement, c'est un peu compliqué, puisque après avoir vécu tout ça, vous savez, ce qu'on appelle dans l'armée le syndrome post-traumatique. Et déjà, le reconnaître, c'est faire un énorme pas en avant. Et, je pense que je suis sur la bonne voie parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai des soucis à ce niveau-là. Donc, je me réveille très souvent la nuit, je fais des cauchemars, je fais des tonnes de choses comme ça. J'embête très souvent mon épouse. La nuit, elle est obligée de me secouer parce que je bouge tellement, je donne des coups, c'est affreux, hein. C'est très dur à vivre. C'est bien les bars, mais on fait 3 pas, on arrive au bout, on fait demi-tour. J'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de corriger les fautes que je m'aperçois. J'ai pas le temps de les corriger que je suis déjà au bout. Oui, mais ça, on le fera quand vous aurez moins mal. Vous savez, quand vous êtes en réanimation et qu'on vous met autant de produits dans le corps, vous avez des hallucinations. Mais moi, mes hallucinations, elles ont toujours été orientées. C'est-à-dire que j'ai jamais vu, dans mes hallucinations, j'ai jamais rêvé du monde des bisounours, quoi. Ça a toujours été des images d'horreur, de guerre, de mort. C'est ça qu'il faut tenir. Tenez. Là, vous penchez. Bon, je vous guide le bassin. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive encore de faire des cauchemars dans des situations de combat auxquels j'ai même pas participé en réalité, mais je me vois dedans et je me vois mourir. Je meurs de différentes façons, je peux faire des crashs d'hélico, je peux faire plein de trucs comme ça. Allez, rentrez votre ventre, tenez, ça doit pas bouger sur le côté là. Hop, voilà, encore. En fait, nous, on ne peut pas avoir d'interprétation, ça c'est plus le travail du psychologue. Moi, je sais que j'interviens parce qu'on me dit, ou il me dit j'ai mal dormi, il y a un truc qui va pas, et que je parle, je suis là pour écouter et aider à faire comprendre à la personne qu'il est temps de parler. Le premier abord avec le blessé de guerre qui n'est pas très en forme est assez compliqué dans le sens où il y a certaines personnes qui souhaitent discuter de leur mal-être, de ce qui s'est passé sur le théâtre d'opération et les suites éventuelles de sa blessure. Ou sinon, vraiment, nous, on va aborder le sujet et on va proposer à ce moment-là soit une écoute, une bienveillance. On peut également écouter sans argumenter pour que la personne puisse se décharger en fait de ses émotions ou faire appel aux psychologues et psychiatres qui sont quand même formés pour cette prise en charge. Donc j'ai 2 psychologues et une psychiatre avec qui j'ai des rendez-vous plusieurs fois par semaine. Vous savez, ce genre de rendez-vous là c'est particulier parce qu'il y a des moments quand je rentre dans le bureau, j'ai simplement rien à dire. Donc, et puis j'ai pas forcément envie de parler. Donc c'est bien parce qu'en règle générale ils respectent ça et du coup l'entretien dure 10 minutes et puis on se donne un nouveau rendez-vous. Par contre il y a des moments le rendez-vous il peut durer 1h30 quoi. Parfois on lance un sujet, on lance des mots et puis ça part quoi. Ça part dans tous les sens et puis voilà ils nous écoutent. Bah oui en fait je contrôle avec les muscles de l'avant-bras. Donc on se rend mieux compte quand on montre ici, là, vous voyez ce muscle et celui-ci là. Et en fait, il y a des codes à faire et les codes ça prune très vite. Et suivant le code que je fais avec le muscle, ça fait une prise différente. Donc je peux tourner. Hein. On peut tout régler, la vitesse, le machin, on peut tout régler. Et c'est connecté au smartphone en fait. Donc si je veux changer mes réglages, j'ai juste à me connecter connecter la main avec mon téléphone. Et donc je change les prises à ma guise. Ma vie d'après, elle est totalement différente que ma vie d'avant. Ça fait 17 ans que je suis dans l'armée. Un peu plus, 17 ans et demi. J'ai toujours été très actif. Je partais en mission 4 à 6 mois dans l'année. Je rentrais, je faisais du sentinelle. C'était vraiment une vie très active. Aujourd'hui, j'étais pas prêt à ça en fait. C'est-à-dire que j'ai pas eu cette transition de me dire ok, la fin de mon contrat arrive telle date, je commence à me préparer à ce que tout ça s'arrête.
Ça a été trop brusque, trop brutal en fait. Et du coup, aujourd'hui, je le vis très mal. Très mal parce que moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal dans la vie d'un homme de 36 ans de se lever le matin et pour avoir comme seule destination son canapé. Ça, c'est impensable, je comprends pas. Voilà. Du coup, j'essaye de me sortir de là, je m'engage dans des associations. Ça m'occupe un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas ça, quoi. En termes de projet, j'ai essayé d'en mettre en place il y a quelques temps en arrière. Et beaucoup d'organismes, beaucoup de personnes m'ont mis un petit peu des bâtons dans les roues. Mais pas en mal, plutôt en bien, puisqu'ils m'ont dit que c'était beaucoup trop tôt pour moi de penser à ce genre de choses. Il fallait d'abord que je pense à ma reconstruction, me remettre en état. Et après, effectivement, on parlera professionnel. Donc, je pourrais commencer des formations. Mais pour le moment, du coup, c'est en stand-by, quoi. Là, moi, je suis encore en congé du blessé. Ma position officielle, c'est congé du blessé. Donc, j'ai encore un lien avec l'armée. Je suis encore militaire, hein. Après, à la fin de mon contrat, là, effectivement, je vais entamer un cursus de reconversion et puis on verra bien ce que je peux faire. Après, c'est toujours pareil. Je suis toujours sous la décision des médecins experts qui vont venir m'examiner. Puisque ça se trouve, je pourrais tout simplement ne plus travailler. S'ils me déclarent inapte, je veux dire, faut savoir que j'étais droitier. J'ai perdu tout le côté droit, donc c'est très dur d'utiliser sa main gauche quand on est droitier. Quand on a toujours été droitier, c'est pas facile. Bon, ben, ce soir, on va faire du cardio. Hein. Non, on va faire un massage. Massage de quoi? Du moignon. Oui, peut-être. Ah. On ira voir là. Bon, déjà là, vous allez voir l'infirmière, qu'elle vous nettoie, qu'elle mette un petit pansement. Bon, ben on s'arrête là, du coup. Ouais. Allez. C'est bon? C'est bon, désolé. C'est bon, monsieur le star? À tout à l'heure.